Salut les humains. Si l'on demande au kidam moyen croisé au coin d'une rue comme ça de nommer à brûle-pourpoint un événement du calendrier catholique, il répondra probablement Noël. Et si l'on pose la même question à propos de l'islam, la réponse sera certainement le ramadan. Or, si le ramadan est le rite le plus connu de l'islam, la célébration la plus importante est en fait l'Aïd al-Adha, c'est-à-dire le sacrifice d'Ismaël par son père Abraham. Et aujourd'hui, nous allons donc regarder de près ce que cette fête célèbre exactement et quelle morale elle prétend illustrer auprès des fidèles. Bien, vous y êtes? Alors, Magnéto Serge. Pour la plupart des gens qui ne connaissent rien à l'islam, l'Aïd évoque vaguement le moment où les musulmans rompent le jeûne du ramadan et égorgent un mouton pour le manger en famille, dont ils distribuent des parts aux plus démunis. Cette vision des choses, qui je l'avoue était la mienne avant de me pencher sur le sujet, est en fait complètement fausse. En arabe, le mot Aïd veut simplement dire fête. En ne disant que l'Aïd, on confond en réalité deux célébrations bien distinctes, qui sont les deux seules fêtes véritablement sacrées de l'islam. D'abord, vous avez l'Aïd al-Fitr, parfois appelé Aïd al-Segir, c'est-à-dire la petite fête qui marque la fin du jeûne du mois du Ramadan, alors que de l'autre côté, vous avez l'Aïd al-Kébir, appelé également Aïd al-Adha, et qui est, elle, la grande fête qui marque la fin du Hajj, c'est-à-dire la fin du pèlerinage à la Mecque, et qui commémore un sacrifice très particulier. Et c'est précisément à ce sacrifice que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Le sacrifice dont il est question, c'est celui qui est raconté dans l'Ancien Testament et désigné comme le sacrifice d'Abraham, ou, pour être plus précis, de la tentative d'égorgement par Abraham de son fils Isaac pour la version biblique, ou d'Ismaël par Ibrahim pour sa version coranique. Cet épisode occupe une place symbolique de premier plan dans l'imaginaire des fidèles musulmans. On pourrait objecter que, puisqu'il est question d'une histoire biblique, sa symbolique devrait être tout aussi importante dans le judaïsme et le christianisme. Sauf que dans ces deux religions du livre, cet épisode ne fait l'objet d'aucune célébration spécifique. Au contraire, comme nous allons le voir, les traditions juives et chrétiennes ont plutôt tendance à ne pas trop s'appesantir dessus. Et ce, pour de très bonnes raisons. Commençons donc par rappeler la version biblique de l'histoire. Dans le chapitre 22 de la Genèse, il est raconté que, sans raison apparente, Dieu demande ex abrupto à Abraham de se rendre sur une montagne du pays de Moria pour lui sacrifier son fils unique, Isaac. Alors, pour être honnête, ce n'est pas la première fois qu'Abraham obéit sans discuter à une excentricité divine. Alors qu'il avait 75 ans, Dieu lui a fait quitter Ur pour Haran, puis pour aller à Canaan, puis en Égypte, lui a fait changer de nom d'Abraham à Abraham, l'a obligé à se circoncire, et ainsi de suite. Et depuis tout ce temps, Abraham a obéi sans broncher. Aussi, dès le lendemain matin de cette révélation, le vieux charge-t-il sur un âne le bois nécessaire au bûcher et, en compagnie de son fils et de 2 serviteurs, se rend jusqu'au lieu du sacrifice qui se trouve à 3 jours de marche. Arrivé au pied de la montagne, il prend briquets et couteaux, charge le bois du sacrifice sur le dos d'Isaac et entame avec lui l'ascension vers le lieu de l'immolation, laissant derrière lui âne et serviteurs. Mais tout au long du récit du voyage, on sent bien qu'Abraham est un peu rétif sur les bords, qu'il n'adhère pas totalement au projet divin de trancher la gorge de son fils unique, ce qui explique que, dès le début, il cache à Isaac le but réel de leur expédition. Aussi, quand le garçon s'étonne et demande où est l'agneau nécessaire pour l'accomplissement du sacrifice, Abraham lui répond-il laconiquement que Dieu y pourvoira. Ce mensonge indique clairement qu'il a parfaitement conscience que ce qu'il s'apprête à faire est moralement indéfendable. Arrivé au sommet, Abraham dresse un autel, il place le bois, attache son fils avec une corde et l'installe sur le bûcher. Alors, détail cocasse, parce que selon la tradition judaïque, Abraham est alors âgé de 137 ans et Isaac, un gaillard de 37 ans, qui devrait avoir les moyens physiques de résister ou d'envoyer son schizophrène de père valser au bas de la montagne. Mais non,
Isaac se laisse faire comme un bon gros mouton et semble se résigner à son sort qui consiste, je le rappelle, à se faire trancher la gorge pour satisfaire papa et Yahvé. Mais au moment où Abraham s'apprête à égorger son fils, un ange intervient, l'oblige à suspendre son geste et lui révèle alors que tout cela n'était qu'une mise en scène destinée à vérifier sa soumission aux volontés divines. Un test d'obéissance envers Yahvé. Et ça c'est sacrément chouette, comme il a réussi le test, que sa démonstration de soumission à Dieu est totale, eh bien il sera récompensé par l'octroi d'une descendance innombrable. Seulement il faut tout de même que le sacrifice ait lieu. Coup de bol, il se trouve qu'à proximité de l'autel improvisé, un bélier se retrouve prisonnier d'un buisson. Très logiquement, Abraham s'en saisit et c'est lui qui finit en barbecue sacré. Conclusion, tout le monde rentre à la maison, tout est bien qui finit bien, sauf pour le bélier évidemment. De fait, la morale que l'on peut implicitement tirer de cet épisode est assez simple et claire. Si Dieu exige d'un père qu'il lui sacrifie son fils et que celui-ci s'exécute sans trop rechigner, eh bien il sera grandement récompensé pour son obéissance. En bon français, cela signifie que Dieu n'éprouve de réelle satisfaction envers ses fidèles que lorsque ceux-ci font preuve à son égard d'une soumission inconditionnelle et totale. Voyons donc maintenant la version coranique de l'histoire, car elle diverge un peu. Et quand ça diverge, c'est énorme. Le Coran présente une version étonnamment minimaliste du même épisode. En effet, alors que dans la Bible de Jérusalem, l'histoire s'étale sur 19 versets, soit en gros une page entière, dans le Coran, l'histoire tient tout juste dans les versets 100 à 109 de la sourate 37. Dans l'édition médinoise du texte, c'est-à-dire en arabe classique, les 10 versets qui couvrent la prière d'Ibrahim pour une descendance, l'annonce du fils, la vision du sacrifice, l'obéissance et le rachat par un sacrifice sont composés de seulement 78 mots. Et que disent ces versets exactement ? Eh bien, qu'un matin, Ibrahim raconte à son fils que dans un songe qu'il a fait la nuit même, il s'est vu en train de l'immoler. Le fils, anonyme dans le texte, mais identifié par la tradition islamique comme étant Ismaël, c'est-à-dire le premier fils qu'il a eu avec sa servante Agar, lui répond « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Ibrahim maintient alors le front de son fils au sol pour l'égorger, mais alors Dieu intervient, lui dit qu'il a confirmé la vision et surmonté l'épreuve, et remplace le fils par une immolation généreuse. Attends. Oui. Donc si je comprends bien, quand son père lui dit qu'il s'est vu en rêve en train de lui trancher la gorge, Ismaël est d'accord pour se faire couper le kiki ? C'est ça. Mais c'est complètement dingue. Je ne te le fais pas dire. Notons que le texte ne donne aucun détail sur l'état émotionnel des protagonistes, ni sur l'origine exacte du songe, ni sur la manière dont Ibrahim ou Ismaël l'interprètent. À aucun moment, le Coran ne précise que ce songe vient explicitement de Dieu, ni que Dieu ordonne explicitement à Ibrahim de lui sacrifier son fils. C'est Ibrahim qui interprète son rêve dans le sens d'une injonction divine à commettre cet acte absolument abominable. Une personne un minimum saine d'esprit recevant un message d'une telle cruauté chercherait au moins à vérifier qu'elle l'a bien compris. Ici, non. Pour Ibrahim, tout est normal. Il ne se pose même pas la question de la cohérence d'un Dieu qui commande à un père de lui sacrifier son fils unique alors même qu'il lui a promis une descendance nombreuse. Là encore, on est dans le délitement moral le plus total. Dans la version biblique, on peut se dire que l'absence de réaction d'Isaac à l'annonce de son funeste destin peut s'expliquer par la sidération, qu'il est paralysé par la peur, la surprise ou la crainte d'un père qui peut, en toute légalité, punir de mort la moindre désobéissance de sa progéniture. Rappelons qu'à l'époque, et c'est marqué en toutes lettres dans la Bible, l'infanticide pour désobéissance est considéré comme parfaitement légitime. Cela n'excuse rien, mais peut au moins expliquer l'absence de révolte d'Isaac. Mais dans la version coranique, on franchit un cap dans l'ignominie. Ismaël ne se contente pas de subir son sort avec dignité. Il va jusqu'à s'enorgueillir d'être choisi pour le sacrifice, se montre fier de pouvoir, en allant au-devant de sa mort, faire la démonstration de sa totale soumission à Dieu. Soyons sérieux, si quelqu'un se réjouit d'aller à l'abattoir par la main de son propre père afin de prouver sa fidélité à un être imaginaire, son comportement relève clairement de la psychiatrie. Spoiler alerte. Si rien dans cette histoire ne vous choque, ne vous paraît anormal, effrayant, révoltant, scandaleux ou profondément amoral,
il est urgent d'aller consulter. Alors, quelle morale tirer de tout ça, à part que Dieu, dans ses récits, se comporte comme un parfait salaud? Vous pensez que j'exagère? Bien, si je dis ça, c'est parce que la réaction naturelle d'un père dont on exige qu'il sacrifie son fils, c'est de refuser et de prendre sa place, de dire « si vous devez tuer quelqu'un, tuez-moi plutôt que lui ». Or là, confronté à cette demande inhumaine, ni Abraham ni Ibrahim n'ont ce réflexe instinctif de refus, ce sursaut de morale élémentaire. Ils acceptent sans discussion, sans même se proposer en échange, d'égorger leur fils. Ce n'est pas une simple faiblesse, c'est une abolition totale de la morale au profit de l'obéissance. Les trois religions du livre ne tirent pas les mêmes conséquences de cette histoire. Dans le judaïsme, la tradition garde la mémoire de la honte d'Abraham. D'ailleurs, un midrash explique qu'on fait encore sonner le chauffard au jour de la réconciliation pour rappeler à Yahvé son acte d'injustice et l'implorer de ne jamais le répéter. Que ce soit dans le judaïsme ou le christianisme, cette histoire est un embarras théologique majeur pour quiconque prétend soutenir que Dieu est bon. C'est pourquoi, dès le Moyen-Âge, nombre de penseurs juifs et chrétiens ont cherché à édulcorer cet épisode en expliquant que Dieu étant ontologiquement bon, il ne pouvait avoir réellement ordonné un sacrifice humain, que ce ne serait pas non plus un test d'une impardonnable cruauté psychologique et qu'Abraham n'aurait fait que suivre de lui-même une ancienne coutume primitive qu'en empêchant, Dieu aurait voulu abolir. On notera au passage que cette explication n'a en fait pour but que de couper le pied à la remarque que la notion de test est incompatible avec celle d'omniscience divine, car cela soulignerait l'inutile cruauté de l'épreuve dont Dieu connaît l'issue à l'avance. Seulement, il est cocasse de la part des chrétiens de nous expliquer qu'en agissant ainsi, Dieu aurait mis fin à la barbarie du sacrifice humain tout en soutenant dans le même temps qu'il considérait indispensable le crucifiement de son propre fils afin qu'il serve de bouc émissaire pour racheter le péché de l'humanité. Quoi qu'il en soit, du point de vue juif et chrétien, la leçon généralement retenue est que l'enfant n'a pas été sacrifié car Dieu ne voulait pas vraiment qu'Isaac soit tué. Et comme l'épisode est franchement embarrassant, on n'en fait pas une grande fête annuelle. Si les théologiens juifs et chrétiens évitent de mettre cette histoire en avant, c'est précisément parce que même eux ont bien conscience qu'elle est moralement catastrophique. Dans l'islam, c'est tout l'inverse. L'Aïd al-Adha est l'une des célébrations centrales du culte durant laquelle on glorifie la soumission absolue d'Ibrahim et d'Ismaël à l'ordre divin. Dans la pratique, pour une majorité de fidèles, l'Aïd al-Adha est vécu comme une fête de famille chaleureuse, un moment de partage avec les proches et les voisins, une occasion privilégiée de charité envers les plus démunis. Mais derrière la fête, au niveau symbolique, on présente comme exemplaire un père prêt à égorger son fils et un fils prêt à se laisser égorger uniquement pour obéir à Dieu. Chaque année, la fête ravive et glorifie ce renoncement aux liens affectifs les plus fondamentaux au nom de la soumission au divin. Et ceci n'est pas une interprétation volontairement polémique de ma part, car elle est totalement assumée, confirmée noir sur blanc dans les textes officiels d'instances réputées modérées, comme par exemple la Grande Mosquée de Paris. Sur le site internet de la Grande Mosquée de Paris, réputée pour son islam sunnite modéré... Quoi ? Oh bah, islam sunnite modéré, ça ressemble quand même vachement à un oxymore. C'est pas faux. Bref, je disais donc, sur le site internet de la Grande Mosquée de Paris, on trouve un prêche officiel qui explique que l'événement célébré est le sacrifice d'Ismaël par son père Ibrahim, par soumission à l'ordre divin et par obéissance absolue. Le texte insiste sur le fait qu'Ibrahim s'est soumis sans discussion, avec certitude, et en tire la conclusion que tel doit être le comportement du croyant vis-à-vis de son Seigneur. Le message est limpide. La soumission aux décisions divines est la plus haute valeur que le croyant doit chercher à atteindre. Il ne faut donc ni les questionner, ni les discuter, ni chercher à les comprendre. Si Dieu exige de toi que tu lui sacrifies ton enfant, tu la fermes et tu obéis. Point barre. Car Dieu sait mieux. Sur la même plateforme, un article consacré à l'histoire d'Abraham met explicitement l'accent sur l'exemplarité et la haute valeur de l'obéissance absolue envers Dieu.
On y lit qu'Abraham fut mis à rude épreuve, qu'il se vit dans l'obligation de sacrifier l'un de ses fils, et qu'ayant donné toute la mesure de sa soumission, il fut miraculeusement arrêté dans son geste. Il est en soi assez parlant et révélateur de la psychologie de l'auteur de ce texte d'apologétique, qu'il présente l'interprétation du songe d'Abraham non pas comme une demande de Dieu, mais comme une obligation. On notera qu'à aucun moment, l'auteur ne s'interroge sur la dimension éthique de cette exigence et n'évoque l'évidente cruauté de la demande divine, ni ne se demande si Ibrahim a ressenti un conflit intérieur en la recevant. En revanche, il s'étale longuement sur des arguties destinées à prouver que le fils sacrifiable est bien Ismaël et non Isaac, comme si la question essentielle était l'identité de la victime idéale. On a les priorités morales qu'on peut. Alors, quand on présente comme modèle moral un père prêt à égorger son fils et un fils prêt à se faire égorger simplement parce que Dieu l'exige, on casse un tabou fondamental. Celui qui veut que la vie de l'enfant soit sacrée. Celui qui fait du refus de tuer ses enfants une limite morale absolue et surtout universelle. Une fois ce tabou symboliquement brisé, il devient plus facile d'inciter les fidèles à franchir d'autres limites morales et de glisser très sûrement vers des formes inhumaines de violence religieuse. Les djihadistes, par exemple, trouvent normal et valorisant d'égorger d'autres êtres humains et de se sacrifier pour la gloire de Dieu. Des familles, loin d'avoir honte de leur enfant terroriste, se disent fiers de leur sacrifice pour Allah. Alors évidemment, tous les musulmans ne deviennent pas djihadistes parce qu'ils ont fêté l'Aïd al-Adha. Mais il est naïf de croire qu'une fête glorifiant la soumission à un ordre arbitraire au détriment de la conscience morale universelle la plus basique n'aurait aucun effet sur les représentations mentales individuelles ou collectives des musulmans à propos de ce qui est moralement inacceptable. La version biblique est déjà moralement atroce, et les tentatives juives et chrétiennes pour l'adoucir sont souvent maladroites. Mais au moins, dans ces traditions, on n'en fait pas un motif de fierté, un grand rituel festif, et on conserve la mémoire d'une forme de culpabilité en insistant sur le fait que l'enfant n'a pas été sacrifié. La version coranique, elle, double la glorification de la soumission, celle du Père et celle du Fils, place cet épisode au centre d'une fête majeure et répète chaque année que le plus haut motif de fierté pour le croyant est l'obéissance aveugle. Plus que les sermons ou les dogmes, ce sont les rites et les fêtes qui façonnent l'imaginaire d'une communauté. Ce que l'on célèbre, ce que l'on met en scène collectivement, année après année, impacte bien plus profondément les représentations mentales et la psychologie que, par exemple, un catéchisme qui reste souvent théorique et intellectuellement distancié. Qu'on l'appelle Yahvé, Allah ou quoi que ce soit d'autre, un Dieu qui exige qu'on lui sacrifie un enfant, en particulier le sien, est un monstre de cruauté indigne de louange. Un père qui accepte d'obéir à un tel ordre est un monstre. Un fils qui s'enorgueillit d'aller au sacrifice par la main de son père n'est pas un héros. Il est temps que les voix humanistes, croyantes ou non, le disent clairement. Ce type de récit n'a rien d'admirable. La soumission aveugle n'est pas une vertu, et faire d'une telle barbarie un modèle ou une fête est profondément contraire à la dignité humaine. Si l'on veut conserver quelque chose de cette histoire, qu'au moins ce soit l'enfant vivant, Isaac ou Ismaël, on s'en fout, qu'on choisisse de célébrer. Les chefs religieux juifs et chrétiens ont au moins la décence d'être embarrassés par cette histoire, il serait bienvenu que les responsables musulmans le soient également. Que l'Aïd al-Adha, si elle doit survivre, devienne la fête de l'enfant sauvé et non celle du couteau levé. Et qu'enfin, tous les croyants comprennent qu'aucun Dieu, jamais, pour quelque raison que ce soit, ne mérite qu'on lui sacrifie la vie de nos enfants. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, comme nous, comme tous les humains, ils n'en ont qu'une. Ciao.